Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble plusieurs miracles scientifiques dans un seul verset du Coran. Mais, Inch'Allah, on ne va pas faire trop long. On va juste aller droit au but. Droit au but. Les Marseillais vont être contents. Alors, allez-y dans la sourate Hajj. Non, la sourate Hijr, c'est pas Hajj, hein, sourate Hijr, subhanallah. Verset 15, non, sourate 15 plutôt, verset 22. Sourate 15, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Écoutez, c'est très subtil et c'est hallucinant, subhanallah. La précision du Coran est juste d'une précision qui dépasse tout l'entendement en fait. Allah, il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Allah il nous dit ceci, écoutez bien. Allah il dit, et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Dans ce verset, il y a tellement de miracles, mais je vais juste me limiter à une petite partie, subhanallah. Quand Allah il dit, nous envoyons les vents fécondants. Rien que dans cette première partie du verset, il y a des miracles, plusieurs, on ne peut même pas tous les citer, subhanallah. Alors, qu'est-ce que les scientifiques nous disent? Les scientifiques, ils nous disent ceci. Les vents sont des facteurs fécondants, sont des facteurs de fécondation parce qu'ils transportent le pollen jusqu'aux fleurs femelles et les font féconder. Les vents, ils transportent le pollen jusqu'aux fleurs femelles et les font féconder. La reproduction des plantes, ça vous dit quelque chose? Je sais que beaucoup d'entre vous ici ne sont pas allés loin à l'école. Certains ont quitté l'école en classe de CP2. Après, ils sont revenus, ils ont fait cours du soir. Bon, cours du jour, ça n'a pas marché. C'est pas le soir qui va marcher, tu vois. Il y a ceux aussi qui disent, ouais, je suis allé à l'école, machin. Va les voir au lycée. Pendant que les autres sont en classe, et ils sont au kiosque, en train de fumer des chichas, en train de manger à locaux, à crédit. Chez Tanti, la vieille dame aussi qui vient et veut se débrouiller pour nourrir ses enfants. Il n'a même pas pitié de la vieille dame. Hein. Tous les jours, c'est crédit, à locaux 500, poisson 300. Tu vois, ils ont ruiné le commerce de la vieille, là, tu vois. Pendant que le prof, il fait cours en classe, ils sont au kiosque en train de faire des débats sur Messi et Ronaldo. Ouais, Messi, Ronaldo. On se connaît, on se sait. Vous n'allez pas me la faire à moi, je vous connais très bien. Donc, en classe de 4e, je crois, non? Vous êtes en classe de 5e, on vous a parlé de ça. Les plantes sexuées à rameaux feuillés, les plantes sexuées, machin. La reproduction des plantes. Les plantes aussi se reproduisent. Et on vous dit ici que le vent, il rapporte ce qu'on appelle le pollen. Tu vois? Et le pollen, là, le pollen, c'est ce qui va permettre de féconder les fleurs. Ça, c'est juste la première partie. Il y a encore, si on va pousser encore plus loin la réflexion, on va élever notre quotient intellectuel, on va aller un peu plus en profondeur. C'est encore plus profond que ce que ça en a l'air. Écoutez ici, c'est que les scientifiques disent. Il y a en effet des nuages à charge électrique positive et d'autres à charge négative. Dans chaque sorte de ces nuages, les gouttelettes de même signe se repoussent mutuellement et restent
trop petit pour tomber sous la loi de la pesanteur. C'est le vent qui mélange les gouttelettes des deux nuages de signes opposés et c'est alors que se forment les gouttes de pluie. Alors, comment je vais vous expliquer ça en français facile? Tu vois, dans les nuages là-haut, il y a des nuages chargés positivement qu'on appelle les nuages monsieur, les hommes. Et il y a les nuages chargés négativement qu'on appelle madame. Donc, tu as le nuage monsieur et le nuage madame. Mais maintenant, bon, ils sont trop petits, chacun dans son côté, en train de se faire son petit malin, se jouer les dangereux, les difficiles, ouais, machin, j'ai pas, machin. Et maintenant, tu as le vent qui vient comme le médiateur, tu vois, comme le manager qui va arranger entre eux. Donc, il va appeler monsieur, il va appeler madame, et il va être monsieur le juge, ou monsieur le maire plutôt. Il va dire, alors, monsieur le vent chargé positivement, acceptez-vous de prendre pour épouse madame chargée négativement? Et lui, il va dire, oui, j'accepte. Et il va dire, madame, le nuage chargé négativement, acceptez-vous de prendre monsieur le vent, le nuage chargé positivement? Il va dire, oui, j'accepte. Et monsieur le maire va dire, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée, comme on le dit. Et voilà, une fois qu'ils se mélangent, il y a des gouttelettes d'eau qui se forment. Et dès que les nuages positifs et les nuages négatifs, quand ils se rencontrent, il y a l'éclair, c'est-à-dire il y a une lumière qui jaillit. Et cette lumière, on appelle ça l'éclair ou le coup de foudre. Voilà pourquoi vous allez entendre les gens, oh, quand je l'ai vu la première fois, c'était un coup de foudre. Tu vois, une lumière a jailli dans mes yeux, c'était, tu vois, voici l'expression. Donc c'est comme ça. Comme ça, quand ils vont se mélanger maintenant, les nuages négatifs et les trucs chargés positifs et négatifs, c'est le vent qui va les mettre ensemble. Et quand ils vont se mettre ensemble, maintenant, des gouttes vont se former. Et quand ces gouttes-là vont se former en grande quantité, ça retombe sur la terre sous forme de pluie. Donc, les nuages et les vents jouent ce rôle-là. C'est-à-dire, c'est les vents-là qui permettent aux nuages là-haut de se féconder et ils vont tomber sur nous sous forme de pluie. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Tu vois? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cela depuis 1400 ans. Il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an. Tu vois, Allah il dit c'est lui et nous envoyons les vents fécondants et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons. Subhanallah, c'est lui qui permet ça, la connexion des particules chargées positivement et négativement des vents là-haut, tu vois. En plus de cela, le vent apporte du pollen aux fleurs pour permettre la fécondation. Subhanallah. Ayyuha al-ikhwat wal-akhawat. Il y en a, ils vont venir en compte, dire, ouais, monsieur, non, t'es un conformiste. Ouais, non, c'est pas possible. C'est le Coran, c'est pas un livre scientifique. Je vous ai toujours dit, les gars, buvez de l'eau pour avaler les pilules parce que c'est difficile pour vous de reconnaître que le Coran, c'est pas la parole d'un être humain, mais la parole de Dieu. Parce que c'est impossible que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puisse connaître cela au 7e siècle. Sans la technologie, les satellites, la NASA, toutes ces histoires-là. Il n'avait rien de tout ça. Comment il a su ça? C'est Allah qui lui a enseigné tout ça. Donc, il fait trop chaud en ce moment, subhanallah. Allez, je ne vais pas vous retenir longtemps. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Haza alam. Wallahu azza wa jalla ala wa alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.